No Limit Crew, c'est à la base un groupe de danse au Togo, un groupe qui a commencé dans la danse, le breaking, dans les années 2004. C'est un groupe qui, par la suite, s'est structuré parce que nous avons vu qu'il y avait ce besoin-là de nous organiser pour pouvoir porter des événements. Parmi ces événements, nous avons principalement notre festival All Star Battle, mais nous avons aussi d'autres événements qui permettent de sensibiliser le pays, la communauté sur cette discipline que nous pratiquons. Nous avons mis en place ce projet-là pour pouvoir rassembler ces jeunes, leur donner les bases du breaking, pouvoir s'affronter, mais sur toujours un fond de fair play. Donc cercles simplement comme les cercles dans lesquels on pratique cette discipline. À la base, il s'agissait de réunir les différentes communautés ethniques du Togo à travers un projet qui les fédère. Nous sommes au port du Sahel et vous savez qu'aujourd'hui, la communauté est menacée par tout ce qui a rapport avec l'extrémisme, le terrorisme. Donc l'objectif pour nous, c'est de rassembler. Le hip-hop, c'est vraiment le vivre ensemble. La devise, c'est Peace, Unity, Love and Having Fun. Ce projet commence déjà par une première phase de formation des formateurs. Nous voulons les amener à améliorer leur base et ensuite leur transmettre une pédagogie. Une seconde phase sur le terrain où nous irons directement dans les communautés, dans les 5 régions du Togo. Ensuite, il y aura des petites compétitions entre diverses villes et diverses communautés pour pouvoir faire une sorte de finale nationale où les apprenants les plus méritants vont se retrouver sur ce festival. Nous, on n'a pas eu cette chance d'avoir quelqu'un qui nous pousse et pour nous, c'est un défi auquel on tient vraiment et du coup, c'était vraiment important pour nous d'aller sur ce projet. Il faut leur donner les outils pour qu'ils commencent mieux que nous, pour qu'ils aient la possibilité d'aller dans des sphères où nous n'avons pas pu être. Et il faut qu'il n'y ait pas de fracture entre cette première génération et la suivante. Nous sommes dans un pays qui rencontre quand même beaucoup de problèmes sociaux. Si nous arrivons à encadrer les jeunes, nous arrivons à leur donner des outils, nous pouvons à notre niveau changer un tout petit peu notre société, ou en tout cas apporter un plus. Nous avons pensé à l'association fondamentale pour le projet Cercle. D'abord, par rapport à l'historique que nous avions avec cette association portée par Didier Bokor. Cette historique remonte déjà en 2019 à travers notre participation aux actions menées par ce dernier au niveau du Bénin, dans le cadre de Cotonou Battle Street, c'est ça. Nous savons comment est-ce qu'il travaille également avec les jeunes au niveau de la France, à Champigny, où il encadre les jeunes. Le projet se passe en Afrique. L'Afrique, terre de mes origines, notamment le Bénin. En 2019, en organisant le Cotonou Battle Street, pour une première, j'ai invité les Togolais. Le feeling s'est fait. J'ai apprécié leur énergie, leur respect. Et ils ont fait ce battle mythique contre la France qui a fait du bruit au niveau du tout le continent africain. Je les ai accompagnés sur l'organisation d'événements, le All Star Battle. Ils ont tous les codes d'une grande organisation. Ils ont invité nos jeunes de Kamaté au Togo et ça s'est très bien passé. Et quand ils m'ont proposé ce projet, pour moi, c'était une évidence. En même temps, c'était un terrain que je voulais découvrir. Nous avons donné la liberté à Didier pour choisir ce second formateur parce qu'il connaît un peu les réalités auxquelles nous faisons face. Il encadre également des jeunes à Kamaté au Bénin. C'est vraiment les mêmes réalités des jeunes qui vivent dans un environnement rural. Et Didier qui arrive à fédérer ces jeunes-là autour de la danse, du breaking et leur enseigner beaucoup de valeurs à travers ça. Donc nous nous sommes dit que vraiment il maîtrise ce domaine et il pourra également nous trouver des personnes qui auront la bonne connaissance, la bonne culture pour pouvoir partager ça. Je donne des workshops à des danseurs qui dansent aussi déjà depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années, qui eux aussi sont formateurs. Mais là, c'était vraiment dans un cadre bien précis. C'est la première fois effectivement que j'enseigne à des formateurs en Afrique. La différence principale, c'était transmettre à ces danseurs, à ces formateurs, l'approche pédagogique que l'on peut avoir face à des enfants. Donc voilà, faire la différence entre le public enfant et le public adulte.
Les b-boys qui ont participé à la formation, c'était surtout des b-boys qui sont un peu présents sur toutes les scènes. La plupart venaient, c'est vrai qu'ils venaient du groupe No Limits. Il y a Latino qui travaille sur Cara, David qui accompagne les jeunes de No Limit Company, Warren qui enseigne dans une école de danse. Donc le but c'est toujours d'amener un plus pour eux pour pouvoir vraiment accompagner les jeunes. C'était surtout sur cette base d'avoir déjà des gens qui étaient déjà dans le domaine de la transmission et d'autres jeunes qui sont là aussi pour suivre les pas. La culture africaine a beaucoup influencé la culture hip-hop. Il y a quelque chose qu'ils ont, c'est le rythme dans la peau. Du fait des danses traditionnelles, c'est ancré en eux. Pendant les workshops, ça a été de mettre en place un répertoire écrit et filmé de toutes les bases. Ils n'ont pas les noms, donc c'était expliquer les noms des pas, leur mettre en place un répertoire et l'adapter avec le langage local, le Mina. Nous les avons mis dans des situations très complexes de tout ce qu'ils pouvaient rencontrer en termes de difficultés avec les enfants. Derrière, avec notre expérience, on leur expliquait différentes solutions et différentes pistes à explorer avec les gamins. Ils ont été vachement réceptifs. On a chacun des pédagogies différentes, mais on était vraiment attachés au fait pour lui comme pour moi, de représenter nos anciens, c'est-à-dire Petit Claude pour lui et Karim Barouche pour moi. Donc voilà, on avait chacun nos pédagogies. À de nombreuses reprises, elles se sont vraiment croisées et on est sur les mêmes bases quoi, avec Didier. C'était très fluide, c'est-à-dire que quand Didier expliquait quelque chose, je pouvais rebondir à n'importe quel moment et lui aussi en fait. On était vraiment dans la liberté de pouvoir s'exprimer au moment où on le souhaitait. On était vraiment l'un et l'autre au coude à coude et c'était parfait comme ça, quoi. La communauté de danseurs qui était là a été sensibilisée sur la condition du danseur au Bénin, au Togo. Nous savons que ce n'est pas forcément quelque chose qui arrive à faire vivre son danseur. Il ne faut pas se voiler la face. Ce n'est pas évident d'en faire un métier. Ils n'ont pas de lino, ils n'ont pas de protège-genoux. Au village, les danseurs n'ont pas de basket, n'ont pas de jogging. Il faut savoir comprendre leur réalité, comment ils s'entraînent pour pouvoir leur apporter la meilleure pédagogie possible. Ils sensibiliser aussi sur la précarité des danseurs, leur faire comprendre que c'était important aussi d'avoir une voie de secours et peut-être la voie de secours qu'elle soit principale. Après, cela peut donner des opportunités. Cette sensibilisation-là a été faite pour expliquer que derrière le danseur, il faut un entrepreneur, il faut quelqu'un qui se prenne en charge. Beaucoup nous ont fait comprendre qu'ils avaient vraiment ce besoin-là. Ceux qui ont été formés à travers cette première semaine ont beaucoup apprécié et nous avons déjà pu voir pour ceux qui encadrent des jeunes sur le terrain un changement radical de l'approche, de la technique pour enseigner aux jeunes. Avant même que le projet ne démarre effectivement sur le terrain, nous voyons déjà le fruit de ces formations-là. On s'adressait à des danseurs déjà aguerris en Afrique. Ils reproduisent beaucoup, ils regardent beaucoup YouTube. Ils avaient la possibilité d'avoir un cadre humain face à face. Les jeunes de la formation, c'était beaucoup plus calme, c'était des bases, des fondements, alors que pendant le workshop, c'était quand même un peu plus poussé et un peu plus dynamique. Expliquer aux danseurs togolais pour le workshop, si vous avez des ambitions, c'est du travail, c'est de la rigueur. Comprendre son corps, préserver son corps, son hygiène de vie, leur apprendre la culture du cypher, la culture du freestyle. Moi, c'était les bases circulaires, les footwork. Et Bruce Wayne, c'était beaucoup la fluidité. À la fin de chaque workshop, on mettait les deux groupes en face et ils devaient se faire un petit échange qu'avec les bases qu'ils avaient appris. Cette expérience, elle m'a apporté beaucoup d'humilité. J'ai été face à des danseurs qui sont vraiment passionnés, qui sont face à des difficultés au quotidien, à savoir la précarité pour certains d'entre eux. C'était vraiment quelque chose de très fort de voir la passion avec laquelle ils sont engagés. J'ai pu transmettre l'héritage que j'ai eu de Karim Barouche notamment, et donc de partager le savoir qui m'a été un jour transmis. Ça a été vraiment un point fort pour moi. On a eu de très bons retours, que ce soit au niveau des b-boys qui étaient là pour la formation, que ce soit pour l'équipe qui a
qui a tout organisé. Le temps n'était pas suffisant parce que en une semaine, aborder tout ce qu'on a fait, déjà c'était quand même très bien. Donc chapeau aux formateurs. Que ce soit pour nos projets, pour nos événements, tout ce qui va se passer après, je crois que c'est un grand plus. On aura l'occasion de revenir sur ça à travers le projet parce qu'il faut vraiment plus de temps pour continuer à former ces formateurs-là qui seront les ambassadeurs du projet. Des fois, les gens ils ont l'impression qu'on part en Afrique, c'est le bazar, etc. On avait tout à portée de main. L'organisation était parfaite, on n'a manqué de rien, on a été accueillis super bien. Dès que tu avais besoin de quelque chose, il y avait toujours quelqu'un pour être là, pour répondre à ta demande. Ils avaient aussi une équipe vidéo en termes de communication. Beaucoup de Français ont pu, même à travers le monde, ont pu suivre le travail de ce projet-là, le projet Cercle. Ça montre aussi la qualité du travail de cette organisation No Limites. Franchement, chapeau. L'équipe qui est fraîchement formée ira sur le terrain, donc en province. Et là, nous allons former la communauté des danseurs. Les jeunes seront formés, seront initiés au breaking. Ensuite, forcément, ces jeunes qui ont été formés vont pouvoir participer à des petites activités, des spectacles de restitution, des simulations de battle. Et il y aura également un moment où l'équipe qui a formé pourra revenir, voir un peu comment est-ce que les formateurs se débrouillent sur le terrain, s'il y a des petites choses à corriger et pouvoir consolider un peu tout ce qui a été enseigné. Si jamais il y a des jeunes que je vois avec des bases, je me dis enfin le hip-hop sera toujours en vie et puis il se propage et puis fier d'avoir apporté ma pierre à l'édifice sur la construction de la nouvelle génération togolaise. Et normalement, si tout se passe bien, il y aura les jeunes du Bénin aussi là-bas et la jeunesse togolaise et les danseurs togolais aussi. Avec l'organisation No Limites, en tout cas, ils ont le potentiel de mettre en place l'un des plus beaux safe-faire d'Afrique. C'est surtout remercier l'association fondamentale et Didier Boucan d'avoir accepté de nous accompagner sur ce projet, de nous avoir surtout proposé Bruce Wayne aussi, qui a été vraiment un gros plus pour nous. Tous les b-boys à Lomé maintenant, ils parlent que de cette formation. Nous espérons que cette collaboration pourra continuer sur le projet Cercle et pourquoi pas sur d'autres projets. Merci à l'ambassade de France au Togo, merci au mécanisme PISCA et puis merci aussi à l'association fondamentale, notre partenaire de mise en œuvre, et merci aux autres lauréats de ce mécanisme PISCA. C'est un projet que j'oublierai pas de sitôt, qui m'a redonné confiance en moi, qui m'a appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup des jeunes. Bravo à Stéphane, Defo, Warren, Loïc, parce que ils ont pas pensé qu'à leur équipe, ils ont pensé au Togo en général. Et il faut vraiment avoir un grand cœur pour agir de la sorte. Rendez-vous à la deuxième partie en espérant qu'elle sera belle et brillante. Et merci No Limites.